Alors, on a la pile de Volta, on a l'électrodynamique d'Ampère, les bases de l'électricité sont là, c'est certain. Mais il manquait encore une pièce maîtresse au puzzle. Une question, une seule, restée sans réponse. Aujourd'hui, on part à la rencontre de l'homme qui a trouvé cette pièce, le maître de la résistance, Georg Simon Ohm. Le décor est planté. D'un côté, Alessandro Volta nous offre la toute première pile électrique. De l'autre, André-Marie Ampère pose les bases de l'électrodynamique. Le courant circule, on sait le créer, on sait comment il se comporte. Mais il y a un hic. Comment est-ce qu'on mesure la difficulté que le courant rencontre en traversant un objet? Eh bien, c'est précisément là que notre homme du jour entre en scène. Pour bien comprendre son génie, il faut qu'on remonte un peu le temps, jusqu'à ses origines. Parce que son parcours, il est loin d'être classique pour un scientifique de l'époque. Non, tout a commencé dans un endroit assez inattendu, l'atelier d'un serrurier. Contrairement à la plupart de ses collègues, Ohm, il n'a pas tout appris dans les bouquins. Non, son père était maître serrurier, mais aussi un passionné de science. Il lui a donc offert une éducation vraiment unique. Il faut s'imaginer le jeune Georges en train de recevoir des cours de physique de pointe, mais au milieu des limes et des marteaux. Et cette double compétence, à la fois manuelle et intellectuelle, ça va être bien plus qu'un simple atout. Ça va être la clé de sa découverte, parce qu'elle va lui permettre de fabriquer lui-même des appareils bien plus précis que tout ce qui existait. Allez, on fait un bond en avant, direction une année qui va absolument tout changer, 1827. Fort de ce savoir-faire si particulier, Ohm est sur le point de marquer l'histoire de la physique. En 1827, Ohm est professeur à Cologne et il publie ses recherches. Et c'est là que son héritage de serrurier fait toute la différence. Il fabrique lui-même son matériel, ce qui lui permet d'atteindre une précision absolument inédite pour l'époque. Et grâce à ça, il prouve mathématiquement une chose essentielle. Chaque matériau s'oppose différemment au passage du courant. Il vient de donner un nom et une définition à un concept fondamental, la résistance électrique. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment a-t-il fait concrètement? Pour tout comprendre, le mieux c'est de refaire son expérience avec lui. Alors regardons son montage d'un peu plus près. C'est un circuit tout simple. Un générateur, un ampère-mètre pour mesurer l'intensité du courant et un voltmètre pour la tension. Et l'observation capitale, la voici. Si on augmente la valeur de la résistance, hop, l'ampère-mètre indique que l'intensité du courant diminue. C'est vraiment ça le point clé. La résistance, elle agit comme un frein. Elle ralentit littéralement le passage des charges électriques. La définition devient donc d'une clarté limpide. On peut voir la résistance électrique un peu comme une sorte de friction pour l'électricité. C'est la force avec laquelle un composant va s'opposer, va frotter contre le passage du courant. Et c'est là qu'on voit tout le génie mathématique d'Ohm. Quand il met sur un graphique la tension en fonction de l'intensité, qu'est-ce qu'il obtient? Une ligne droite, parfaite, qui part de zéro. La conclusion, elle est imparable. La tension et l'intensité sont directement proportionnelles. Et ce qui relie les deux, ce fameux coefficient de proportionnalité, eh bien c'est tout simplement la valeur de la résistance. Et tout ce raisonnement se résume en une seule équation, cette fameuse loi d'Ohm. U égale R fois I. Une formule d'une simplicité presque déconcertante, mais d'une puissance incroyable. L'hommage sera d'ailleurs à la hauteur de la découverte. L'unité de mesure de la résistance portera son nom, l'ohm, avec pour symbole la lettre grecque oméga. Mais attention, Ohm n'était pas juste un savant obsédé par ses équations dans son laboratoire. Il avait aussi une vie et des passions plutôt surprenantes. Figurez-vous que dans sa jeunesse, l'étudiant Georg Simon Ohm préférait, et de loin, aller danser, faire du patin à glace et surtout jouer au billard, plutôt que de se plonger dans ses études. Il s'amusait tellement que son père, absolument furieux, a fini par l'envoyer en Suisse pour le forcer à, je cite, se mettre au travail. Heureusement pour la science, il a fini par rentrer dans le rang. Bon, laissons de côté l'anecdote pour parler de l'héritage. Parce que près de 200 ans plus tard, la découverte d'Ohm est, et ce n'est pas une exagération, absolument partout autour de nous. Aujourd'hui, le nom d'Ohm est au panthéon des sciences, juste à côté de Newton ou d'Ampère. Sa loi, c'est le fondement de toute l'électronique moderne. De la grosse résistance d'autrefois aux microcomposants qui se trouvent dans nos smartphones, le principe reste le même. Contrôler le courant. Ces toutes petites pièces protègent nos appareils des surtensions. Pour le dire très simplement, sans la découverte d'Ohm, nos appareils électroniques grilleraient à la seconde où on les allume. Alors la prochaine fois qu'un appareil électronique s'allume, on pourra avoir une petite pensée pour ce fils de serrurier qu'émettant le billard. Son histoire nous laisse avec cette question, je trouve, fascinante. Parmi toutes les découvertes faites aujourd'hui, laquelle sera aussi essentielle demain que la résistance l'est pour nous?